Bonjour notre noble assemblée, j'ai été conviée parmi vous ce soir pour vous faire, moi, le grand anthropiologue, j'ai bien dit anthropiologue parce que je m'occupe des troupeaux, et c'est une spécialité qui m'est vraiment très chère, et notamment quand la race est très très rare. Parce que vous savez, tout ce qui est rare est cher. On m'a signalé ici un spécimen que j'ai observé autrefois et dont je vais vous décrire tous les éléments. Je vais demander à ce merveilleux spécimen de venir ici. J'appelle notre frère, notre ami, votre ami, que vous appelez chez vous curieusement Marcel, mais je l'appelle pour qu'il reconnaisse son nom, car il est sensible aux variations. Je ne peux pas changer son nom. Marcel, venez s'il vous plaît. L'anthropologie est une science extraordinaire, mais je la réserve à ceux qui se sont occupés uniquement des Homo sapiens sapiens. Je m'occupe de tout le reste, surtout quand ils vivent en bande. Alors voilà, aujourd'hui je suis appelée pour vous décrire une branche dévoluée de l'Homo sapiens sapiens. Et puis il a donné naissance à des Selmars qui eux-mêmes se sont divisés en plusieurs branches, notamment la branche Pirlan et la branche Barbon. Alors, la branche Pirlan et la branche Barbon sont un petit peu strictement réservées au domaine soissonné, au niveau géographique, Verlan. Vous comprenez? Verlan. Verlan. Nous ne nous occuperons pas aujourd'hui des Selmars Pirlan, mais des Selmars Barbon. Nous en avons ici un spécimen tout à fait unique et remarquable. Vous avez beaucoup de chance d'en avoir un sous la main et autour de vous, parce que l'espèce étant devenue très rare, et ce spécimen étant aussi parfaitement représentatif de sa branche, eh bien, gardez-le, je vous en prie, gardez-le. Il est mammifère omnivore, c'est sûr. C'est une espèce protégée car en voie de raréfaction très grande. Et c'est notoire qu'il disparaît au fur et à mesure que le temps s'approche. Ils se reproduisent peu, 1 ou 2, voire 3 spécimens dans une seule vie pour les plus forts, les plus costauds, ceux qui ne sont pas encore trop dévolus. Normalement, ils mangent de tout. Mais il est sujet à certains troubles du comportement relatifs à la nourriture et ça le fait délaisser certains aliments qui lui seraient nécessaires pour d'autres qui lui sont néfastes, ce qui, au demeurant, est aussi le fait du supérieur sapiens sapiens. Enfin, l'exemplaire étudié ici, par exemple, laisse le riz pour manger le saucisson sec. Or, il est capital de soigner sa nourriture, car sa santé n'est pas toujours bonne. Des facteurs psy, notamment une fragilité psychologique étonnante, une grande émotivité, le stress auquel il est hypersensible, favorise chez lui l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, ce qui prouve qu'il a un cœur entre parenthèses. De plus, il a le poil fin et léger, ce qui privilégie les apports vitaminiques et du magnésium. Moi, je suis sérieux, moi. Léo, je suis sérieux, moi. C'est tellement bête. Ah, excusez-moi, je suis sujet de temps en temps à des crises de fou rire libérateurs, parce que j'ai affaire à des espèces extrêmement éprouvantes pour les émotifs, et j'en suis. Alors de temps en temps, j'explose. Physiquement, il est trapu. Pas très grand, une ossature dense, mais on note une certaine fragilité, surtout des calcanéums, surtout quand il pratique le saut à longueur, sport dont il ferait bien de s'écarter. Sa boîte crânienne légèrement bosselée, vous pouvez observer, sa boîte crânienne légèrement bosselée et harmonieuse. Merci.
Ce qui est remarquable, c'est que ça fait un bruit de résonance caverneuse lorsqu'on la tapote. Il se dégarnit facilement du chef, vous pouvez constater, mais il existe des alternatives très utiles en prévention, genre masque capillaire à la moutarde de Dijon, légèrement éventé, de surcroît. Sinon, il a tendance à grossir en mangeant inadéquate et en cultivant une proportion exagérée à la sédentarité. C'est quoi ça? Sa vie sociale, il se veut vivre solitaire, mais il s'apprivoise très bien. Une fois apprivoisé, on peut dire qu'il va pouvoir conduire une vie sociale relativement stable. En effet, s'ils sont en groupe, ce sera par petits groupes car ils sont sauvages. À l'état naturel, ils vivront en petites bandes isolées où il y aura souvent des luttes pour la prédominance. En effet, l'Homo sarmellus vulgaris est extrêmement indépendant et nie toute forme de soumission à une autorité préétablie. Lorsqu'il est apprivoisé, il se comporte aimablement, mais aura toujours cette tendance à la retraite, quelle qu'elle soit. Repli sur soi, bérésina ou celle des cadres propres sur eux. Il faudra donc savoir l'entourer pour lui éviter les plis et replis inhérents à sa race. Il restera cependant extrêmement décidé à défendre des positions dans lesquelles il est quasiment moulé. Mais alors, moulé. Mais alors, de ces moules... Voilà, il faut que je me calme. Et voilà, vous avez entendu ça, son commentaire typique d'une sensibilité très particulière et en même temps associé lugubrement à ce défaut qu'il a de considérer la bonne nourriture comme étant bonne pour lui. Il a dit frites quand j'ai dit moule. Vous observez, avec du vinaigre, ajoute-t-il pour se racheter, mais ça ne rachète pas grand-chose. Voilà, j'ai perdu le mot. Alors, si une autorité décrit ou préconise quelque chose, il va immédiatement prendre le contre-pied et ériger sa résistance en apothéose. Nous pensons régulièrement, mes collègues et moi, à ces femmes admirables qui, ici ou là, s'éprennent de ces magnifiques spécimens jusqu'à les aimer et vivre quotidiennement, nuit et jour, avec ces moules merveilleux. C'était une parenthèse. Il faut soutenir les femmes. On peut donc dire qu'il est profondément buté, éminemment entêté, prodigieusement monolithique, et qu'à ce niveau, on observe un manque évident de cohérence neuronale qui serait propice à l'adaptation, donc à l'évolution, ce qui nous fait conclure que s'il n'est pas apte à évoluer sous prétexte de défendre des positions qu'il ne veut jamais remettre en cause, s'il ne peut faire aucune remise en cause de ses jugements, et a priori, voilà ce que nous constatons. Soit il n'a pas le matériel biologique et psychologique nécessaire à l'élaboration de sa propre évolution, soit il est ballot. L'examen du spécimen en question, en vue d'une étude strictement descriptive, ne donnera pas ses conclusions là-dessus, la laissant aux scientifiques spécialisés dans le comportemental ou aux proches vivants près d'un Selmar Barbon. Si vous voulez quelques détails, il m'a été dit qu'il a épousé parmi vous une femme extraordinaire qui pourra peut-être vous donner des détails. S'il est bien intégré, ce qui est manifestement le cas, il habite généralement une petite maison bourgeoise, à l'abri des regards indiscrets, dans une petite ville où il peut passer quasi inaperçu et où il pourra cacher à loisir sa vie quasi pépère. Toutefois, il est travailleur, activité manuelle, c'est vrai, et il lui arrive d'être artiste. Dans ce spécimen observé il y a quelques années déjà, j'ai remarqué vraiment un talent, un don pour la sculpture et la peinture qui ne sont absolument pas négligeables et qui, par ailleurs, lui donne une porte de secours pour quitter son moule et capter un peu de l'esprit de l'homo sapiens sapiens. Et dans ces cas-là, c'est remarquable. Activité de travail, il est passionné par les chiffres. Compter est son habituelle activité. Le budget est certes ce qu'il aura le plus civilisé.
S'il brille, il ira même jusqu'à boursicoter. Au niveau du cerveau, le sous-hémisphère gauche, une petite zone là où s'activent des neurones spécifiques à l'action du calcul est très animée. Si l'on s'approche de son encéphale au moment de l'action, on peut entendre des petits bruits apparentés à ceux des tiroirs. Ça nous distrait. Il aime visiter les caves d'affinage, alentour du Jura par exemple, car il se délecte du chant qui y résonne. Comptez, comptez, comptez. Il faudra veiller à ce que cette faculté ne se transforme pas en travers, en le distrayant et en lui présentant d'autres pôles d'intérêt. Au point de vue caractère, il est de commerce facile, sauf dans les crises de repli sur soi, où il est taciturne et, disons-le, désagréable. Il est capable à ce moment de dire des sottises, mots et phrases incohérentes, le menton en avant et la mine boudeuse. Mais la plupart du temps, il reste sociable. Il est capable d'humour, mais en général, n'utilise pas assez cette capacité, notamment à bon escient. C'est pire que de l'humour décalé. Je dirais que c'est de l'humour recalé, carrément. C'est impossible. Mais c'est de l'humour. Vous voyez donc? Exemple, sa remarquable faculté d'encaisser, grâce à l'humour et à la désinvolture, lui donne une grande force. Sujet à la plaisanterie, au sarcasme, en but à mordante torture du grill que la société de ses congénères lui font subir régulièrement, il devient quasi admirable. Son sourire se teinte de jaune, légèrement, puis il se détend et de toutes ses facultés déployées, il l'encaisse. En revanche, comme nous le disions plus haut, son sens de l'humour va parfois le lâcher temporairement. Exemple, on peut lui en faire beaucoup, mais il ne faut pas toucher à sa voiture et surtout pas l'abîmer. C'est pas fiston. Nous en arrivons à son cœur. Alors là, son cœur, il est sincère et fidèle. Ça, c'est sûr. Nous l'avons vraiment observé à maintes et maintes reprises. On peut observer que de temps à autre, et dans la stricte limite de ce qui l'arrange, lui qui n'aime pas l'eau, eh bien, il ne se mouille pas. En fait, il va toujours se ménager une plage de tranquillité dont il ne sortira que si l'un de ses proches a vraiment besoin d'aide. Je me rends compte que depuis que j'ai écrit tout ça, il y a eu de l'évolution vers Sapiens Sapiens, ça m'émerveille. Ça peut être le sujet d'une chronique à donner à mes collègues anthrobiologues, parce que c'est rarissime. J'observe. Il a du mal à exprimer clairement ses sentiments, notamment dans la tendresse. Et la boutade sera la parade que l'interlocuteur devra décoder. Cela lui confère un petit côté godiche sympathique. S'il n'évolue pas, c'est droit vers la sclérose. Il prend soin des siens, qu'il a quelquefois du mal à comprendre, puisque par la rareté de l'espèce, il est souvent contraint de se marier avec Homo sapiens sapiens, ce qui est le cas de notre spécimen. Donc, différence avec les enfants qui n'ont pas tous les blocages susdits, puisque les enfants, en général, prennent les gènes intelligemment de l'Homo sapiens sapiens, bien qu'ils ignorent que l'autre côté est quand même extrêmement touchant. Quelques particularités pour finir. Comme il échappe à toute forme de moule que nous aurions aimé qu'il ait, il n'est pas toujours à l'heure. S'il est capable d'exprimer le goût d'une vie spirituelle ou de croyances sincères, même si elle est sclérosée par ce foutu caractère, ses cheveux tombent à l'automne et il lui faut une cure annuelle de remise en forme dans un groupe dynamique et capable de le comprendre et de l'aimer et de lui chanter aussi tous ses anniversaires, sinon il pleure. Il est de nature soucieuse et va manifester un grand stress en situation de responsabilité dont il s'acquittera d'ailleurs fort bien puisqu'il est fidèle et persévérant, il faut le souligner. Mais passé une certaine dose de problème, il lâche enfin prise et tout va enfin pour le mieux. Mais ce n'est pas spécifique
au Barbon Selmar, puisque l'Homo sapiens sapiens peut en prendre de la graine aussi. En conclusion, c'est un être un peu étrange, mais remarquable. Apprivoisé, nourri correctement, bichonné par les siens et intégré dans un milieu favorable, il s'épanouit au mieux. Il est devenu très rare à la surface de notre planète. Alors, si vous avez la chance d'en trouver un ou d'en connaître un, surtout gardez-le et aimez-le. Qui sait, peut-être évoluera-t-il encore et améliorera-t-il encore ses qualités remarquables au milieu de vous. J'ai fini et je vous remercie de prendre soin de ce merveilleux exemplaire de frères, puisque nous sommes tous, quand même, qu'il soit dit que nous sommes tous frères humains. Même moi. Oui, petit Selmar. Oui, petit Selmar. Ah, mais bête. Dans un état de tendresse avérée autour de lui, il ne sait pas réagir. Son ascenseur émotionnel lui fait vivre des choses terribles. Il va dire des conneries, mais alors c'est incroyable. Pardon, excusez-moi. Des bêtises, mais alors de façon incroyable. Mais ça veut dire qu'il est très, très content. Très, très content. Je vous propose d'applaudir notre spécimen.